Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer pour ceux qui regardent cette vidéo. Ok, donc je vais prendre celle-ci assez la plus importante parce qu'elle s'est retournée. On a l'éternité. Donc l'éternité, c'est la stabilité. Ok, on ne voit pas les cartes. C'est génial. Donc là, on a la stabilité. On a la stabilité par rapport à une situation. On a l'erreur. Ok. Ok, je vais laisser comme ça. Donc là, on a la stabilité par rapport à une situation. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui a fait une erreur. On a la méditation ici. Pour moi, il y a quelqu'un qui a fait une erreur, qui a fait une petite bêtise, peut-être par rapport à un choix. Ok, un nouveau départ. C'est quelqu'un qui est peut-être parti ou qui a pris une décision elle était mauvaise. Et quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui va prendre conscience en fait par rapport à une situation. On a peut-être emmené cette personne vers un mauvais chemin. Il y a un mauvais chemin qui a été pris. Ok, peut-être par rapport à de l'argent. Il y a peut-être des adversaires par rapport à de l'argent qui l'ont emmené cette personne vers un chemin dont il ne souhaitait pas forcément. Alors cette personne, pour moi, elle n'était pas... comment dire ? Elle n'était pas... c'est pas contre son gré, mais c'est pas... c'est pas... Pardon. C'est pas contre son gré, mais cette personne... on va dire que cette personne, elle a accepté, en fait, tout simplement, cette situation. Elle n'a pas bronché, j'ai envie de dire. On l'a emmené dans cette situation, cette personne a fait une erreur, mais cette personne en est consciente que cette personne a fait une erreur, parce que cette personne n'a pas bronché, en fait, tout simplement par rapport à cette situation. On l'a emmené vers cette situation, cette personne savait que c'était pas la bonne décision à prendre, mais cette personne a quand même décidé de choisir la situation qu'on lui a proposée. Peut-être parce qu'il y avait plus d'argent, ou peut-être qu'il y a une situation au niveau financier qui était beaucoup plus intéressante. On voit que cette personne, elle est triste d'avoir fait ce choix, d'avoir écouté ces personnes. Il y a des personnes qui l'ont emmené vers un chemin cette personne ne souhaitait pas forcément. On a la réussite. Donc cette personne peut prendre le dessus par rapport à ses adversaires, à ces personnes manipulatrices. Et en tout cas, la personne va avoir la force et le courage, éventuellement, de s'éloigner. Je vais recouvrir les adversaires et la manipulation. On a une femme ici, une femme mauvaise. Il y a peut-être une femme mauvaise. Ok. L'erreur, je vais recouvrir. La tristesse également. Donc, il y a des mensonges. On a mis le doute dans l'esprit de cette personne. Ça, ouais. Il y a quelqu'un qui a choisi une mauvaise personne. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui a choisi, qui a fait une erreur côté sentimental par rapport à une union. Les adversaires. On a les messages. Pour moi, on a peut-être mis la pression par rapport à cette personne. Il y a eu beaucoup de communication. Ok. Alors, il y a peut-être quelque chose par rapport à cette personne qui va devoir discuter avec ses adversaires, qui va être nécessaire. Il y aura une discussion nécessaire avec ces personnes pour pouvoir avancer. La tristesse. Il y a quelqu'un qui se rend compte que cette personne, qu'il ou elle est triste. Oui. Alors. Là, on a vraiment la manipulation. Et ici, on a l'ordre, on nous parle soit de divorce, de mariage, de séparation, ou ça peut nous parler tout simplement de deux clans. Et il y a une personne qui essaie de mettre la zizanie entre vous. Donc là, on est vraiment à la manipulation. On a vraiment essayé de manipuler cette personne pour être avec vous. Pas pour être avec une autre personne que vous. Ok. Il y a une personne qui peut vous demander pardon. Mutation, transformation, une protection. Alors, il peut y avoir cette personne qui vient vous voir, qui va essayer de communiquer avec vous pour vous demander pardon. Cette personne a pris une mauvaise décision, ou on l'a peut-être emmenée vers une décision un petit peu frauduleuse, et cette personne vous demande pardon. Cette personne a peut-être choisi aussi la facilité par rapport à cette personne, pas par rapport à cette autre personne que vous. Donc ici, on a une féminine, on a une femme.
Bon, il y a une belle ouverture. Donc ça, c'est OK. Bon, je vais la prendre quand même. Il y a un changement positif pour une femme. Il y a une féminine qui va ressentir un changement positif par rapport à cette situation. Ok. Bon, ça prend du temps par contre, hein. Il y a un changement positif. Peut-être que vous ressentez qu'il y a un changement qui est en train de se faire dans la vie de cette personne. Ou si vous êtes un homme, il se peut qu'il y ait une femme qui ouvre la porte, hein, de nouveau. Vous inversez, ça vous parle. Ok, on a un homme ici. Ça peut être aussi cet homme qui prend du temps à ouvrir cette porte à une réunion. Il y a peut-être une réunion entre vous. Il y a peut-être un homme qui prend du temps pour de nouveau ouvrir cette porte. Parce que là, en tout cas, il y a deux couples, hein, sur la même ligne. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a une réunion. Il y aura sans doute une réunion entre vous. Mais quelqu'un qui prend du temps. Il y a quelqu'un qui prend du temps. Peut-être par rapport à des enfants. Je vais la prendre quand même parce qu'elle s'est retournée. Il y a peut-être des enfants dans un lot. Ou ça peut être une femme qui est un petit peu plus jeune. Ou un petit peu plus immature. On a la famille. Il y a une personne qui a peut-être des enfants ou une famille, hein, dans sa vie. Du coup, il y a une situation un petit peu complexe. Qu'on les amis. Il se peut que les amis viennent vous aider. Je vais voir dans quel sens prendre les cartes. Je vais les prendre quand même. Je vais m'arrêter ici. On a la joie, on a un petit peu de stress et on a la naissance. Peut-être qu'il y a aussi un enfant qui a stressé, qui a peut-être mis en péril une relation. Tout simplement. Là, ici, on a la distance, on a la trahison, on a l'espoir, ou on espère quelque chose. On espère peut-être se mettre en couple, mais il y a eu un échec. Vous avez peut-être discuté de cet échec, de cette trahison, pour redevenir un petit peu plus tranquille entre vous et cette personne. Il y a peut-être un retour de cette personne, mais il y aura peut-être une discussion à avoir avec lui, avec elle, pour mettre en place une certaine situation. En tout cas, vous êtes là, et lui, il est là. Si vous êtes une femme, vous êtes ici. Si vous êtes un homme, vous êtes ici. Vous inversez, ça vous parle. On a un changement positif. Il y a une nouvelle ouverture dans votre couple, ou dans votre ex-couple, si vous êtes séparés. Il se peut qu'il y a du temps qui sont en train de se faire, hein, tout simplement. Pourquoi je les ai mélangés? Bon, en tout cas, il y a peut-être une femme ou un homme qui est jaloux de votre relation avec cette personne. On a le miroir magique, en fait, hein. Il y a quelqu'un qui est un petit peu stressé, un petit peu immature par rapport à sa situation sentimentale. Ok, les enfants. Je vais recouvrir cet homme et cette femme pour voir l'énergie qu'ils ont actuellement. On a le stress, la santé, je vais recouvrir. Et on va recouvrir la famille pour voir si elles sont bonnes ou mauvaises. On a la carte de l'étranger. C'est une personne qui est d'origine étrangère, qui a une culture différente de la vôtre, qui habite peut-être dans une autre ville, dans une autre région que la vôtre également. Il y a peut-être une différence aussi de religion, éventuellement. On a une femme ici qui se protège. Donc il y a une énergie féminine qui se protège. L'énergie masculine. Ok. Il se peut que là, il y a un homme qui est à la maison. Je vais encore recouvrir pour cet homme. La femme, c'est bon, c'est ok. Il y a une femme qui se protège. Ok, on a le cadeau. Ok. Il se peut qu'il y a un homme qui... Pour moi, c'est cet homme qui a la famille. Il y a la famille, il y a la maison et une femme qui se protège par rapport à cette situation. Ça peut être aussi un amour assez jeune, assez récent. Ça peut être une relation un petit peu immature ici. On a l'accusation. On a l'accusation de la famille et la santé, on a la verdict. Il se peut que vous attendiez le retour de cette personne. J'ai pas la carte du retour. Mais il se peut que vous attendiez peut-être cette personne, en fait. Hein, vous attendez que cette personne, la relation avec lui ou avec elle se fasse. Mais on a une femme qui se protège en face. Il y a quelqu'un qui espère comme... Alors, il y a quelqu'un quand même qui espère que cette relation se fasse, mais qui se protège. Moi, c'est cette femme qui était un petit peu plus jeune, qui espère que cette relation se fasse, mais qui attend le verdict peut-être d'une fin ici, hein, par rapport à cet homme. On a la distance. Il y a une distance émotionnelle ou géographique entre vous. Et c'est un petit peu compliqué à se faire. Le verdict. Pour moi, vous attendez peut-être une discussion. Vous attendez encore des réponses par rapport à cette personne. On a l'étranger. Hein. On a encore une différence de culture. On a aussi une différence de maturité entre vous et cette personne. Il y a la séparation. Moi, vous attendez juste la séparation. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en couple actuellement. Vous allez vous protéger par rapport à cette personne. Vous avez beaucoup d'amour entre vous. Mais il y a peut-être pas mal d'accusations. Donc, moi, vous êtes peut-être fait pour être ensemble. J'ai pas la clairvoyance. Mais pour moi, il y a un homme qui a tout pour être heureux, entre guillemets, mais qui ne l'est peut-être pas.
Ça, on ne sait pas. Je ne suis pas dans la tête de ce monsieur. Il y a une femme qui se protège ici, qui est peut-être un petit peu plus jeune, qui espère que cette relation se fasse. Pour moi, il y a une femme qui espère une séparation, hein. Il y a une séparation ici. Euh, il y a peut-être eu un retour de communication, mais c'est une communication assez brève. C'est pas une communication où vous parlez tout le temps, tous les jours. C'est une communication assez brève. Vous attendez peut-être qu'il y ait une séparation pour que vous reparliez avec cette personne, hein. Pour moi, il y a un changement qui va se faire, il y a une belle ouverture, mais il y a quelque chose qui va se faire dans le temps, en temps et en heure. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. En tout cas, la famille qui vous accuse, hein. Pour moi, il y a peut-être beaucoup d'amour, il y a quelqu'un qui va revenir. Je vais recouvrir l'accusation par rapport à la famille. Et après, on va changer de jeu. On a l'argent. Il y a peut-être pas mal d'accusations, peut-être par rapport à de l'argent, peut-être par rapport à l'amour aussi. Une trahison. Soit cette personne vous a trahi par rapport à l'amour, par rapport à l'argent, pardon, par rapport à l'amour. L'argent, pour moi, a pris le dessus par rapport à l'amour et du coup, vous êtes senti un petit peu trahi. On retrouve la clairvoyance. Vous sentez que c'est la bonne personne. Vous sentez que votre relation va se faire un jour ou que cette personne va revenir. C'est juste qu'il y a peut-être un petit peu de temps à avoir. On a la réussite avec cette personne. Il y a une relation qui peut-être qui s'essouffle. On va voir dans les autres jeux si ça ressort. Il y a une relation qui s'essouffle, vous êtes juste en attente de cette relation qui arrête, hein, qui s'arrête tout simplement. On a la loi, ok. Bon, ce sera un petit tirage, hein, vu qu'on est samedi. Je vais essayer de ne pas faire un tirage trop long. Parce que j'ai le tirage de la semaine juste à faire après. Et le tirage du lundi. Bon, ok, on va les prendre. On a une femme. On a un signe d'air. Donc, les signes d'air, c'est les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ça peut être une femme indépendante. Quelqu'un qui se protège, qui est assez indépendante. On avait la femme qui se protège, qui était indépendante, qui avait la protection. On a le conquérant ici. Alors, ça peut être un homme qui essaie de conquérir une femme, sauf c'est une femme qui est assez indépendante, mais qui espère quand même que cette relation se fasse. On a l'âme sœur. On a la convoitise. Il y a peut-être la convoitise par rapport à une autre personne. C'est fort possible. Ok. Je vais prendre les 4 cartes, pardon. Pour éviter de prendre trop de temps. On a l'abondance ici. Ok. On a aussi l'élévation. Il y a une élévation pour une femme ici. Ou un homme. Vous inversez, ça vous parle. On a le notaire. Il y a peut-être des choses à signer, hein, concernant une situation. En tout cas, il y a beaucoup de convoitise. Soit cette personne vous convoite beaucoup. Parce qu'il sait que vous êtes son âme sœur. Mais vous allez vous protéger. Ça peut être ça aussi. Ok. Ouais. Alors c'est quelqu'un il y a une personne qui sait très bien que vous êtes la personne de son cœur, mais qui a du mal en fait, qui a du mal à avancer. On a le désert. Le désert, c'est quelqu'un qui est physiquement, qui est là, mais mentalement, qui est un petit peu ailleurs. Donc c'est une personne qui sait. On avait la clairvoyance tout à l'heure. Donc ça peut être une femme ou un homme, hein. Là, on peut nous parler d'une femme qui se protège, qui espère quand même que cette relation se fasse, mais qui a peur. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous inversez, ça vous parle. On a le monde minéral, on parle de solidité, de concrétiser une situation. On a besoin d'un petit peu de recul par rapport à un choix. Convoitise. Donc la convoitise, je vais la recouvrir tout de suite, directement. Je vais la prendre en première après. On a le pouvoir, je recouvre. La loi, je recouvre. Le notaire aussi. Je recouvre le conquérant aussi. Ça nous fera de quoi voir. Alors la convoitise, on a le monde minéral, on recommence de zéro. Il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans le cœur de cette personne. Je recouvre. On a l'art, la musique, la danse. Il y a peut-être une tentation, entre guillemets. Là, on est plutôt sur une tentation ici. L'art, la musique, la danse. Là, on a peut-être une femme ou une personne qui est assez sensuelle pour moi. Donc un homme, une femme, qui est assez sensuelle et qui peut éventuellement vous convoiter. Là, on a le monde animal, donc ça va être une nouvelle personne qui arrive pour convoiter cette personne. Alors, ça peut être une personne très sensuelle, qui joue beaucoup sur le physique, pour moi. Alors, le conquérant, on a la bienveillance. Alors, ça va être quelqu'un qui va arriver vers vous, mais ça va être très bienveillant. C'est une personne qui ne va pas forcément aller trop vite. On a le monde végétal. Le monde végétal, c'est quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau. Donc, il y a une personne ici qui va vivre qui sera plein de bienveillance, qui sera peut-être un petit peu timide aussi également, qui va pas savoir comment faire pour essayer de vous conquérir. Ok. Ici, on a la transformation concernant le notaire. Ça peut être une personne qui a des choses à régler, hein, concernant son notaire. Le messager sur le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelqu'un qui va... Ça peut être quelqu'un qui va venir vous contacter par appel. Hein. Là, c'est l'appel téléphonique, le messager.
Parce que les messages, c'est tout simplement les nouvelles. Les nouvelles. Là, on a vraiment le messager, donc c'est vraiment télépathie, message, rêve, appel, rêve, pardon. Donc du coup, c'est quelqu'un avec qui il y a peut-être une forte connexion avec lui, avec elle, mais vous allez reprendre le pouvoir par rapport à cette personne. Bon, il y a beaucoup d'espoir. Il y a quelqu'un qui reprend le pouvoir et qui espère peut-être une nouvelle situation avec vous. Ça peut être une personne avec qui vous n'êtes plus ensemble, qui espère, qui a beaucoup d'espoir concernant un renouveau avec lui ou avec elle. Sur la loi, on a l'amour, donc ça peut nous parler d'un mariage. On a les responsabilités. Donc c'est une personne qui va prendre ses responsabilités. Là, j'ai pas de date, j'ai pas de... etc. Donc ça peut nous parler de plus tard. Ça peut être quelqu'un qui vous a sacrifié et qui actuellement, par la suite, a été bloqué. Ça peut être une personne qui vous a sacrifié. Ça peut être une personne concernant par rapport à notre personne, par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport aux amis. Ça peut nous parler de tout et tout n'importe quoi. Là, avec le sacrifice, je vais repartir sur le sacrifice. Il y a peut-être eu il y a un changement, il y a des festivités, il y a peut-être une prise de conscience concernant un sacrifice qui a été fait. Ok. Ici, on a la plume. La plume, on parle de protection. Ça peut être votre couple qui est protégé. Votre couple est éventuellement protégé. On a un masculin. Là, on nous parle d'une situation un petit peu... Ok, attendez, je vais régler la netteté. Ok. Désolée pour ce petit aparté. Il fallait que je règle la netteté de la caméra. Ok, donc il y a peut-être un homme qui se protège. Là, tout à l'heure, on avait la protection pour la femme. Il y a peut-être deux personnes qui ont été blessées. Hein. Deux personnes, pour moi, c'est deux personnes qui se protègent. Bon, là, pour l'instant, c'est le masculin. Hein. Mais je fais en fonction des autres jeux qu'on a eu tout à l'heure. Allez, on a la maison. On retrouve cette maison qu'on avait vue tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. On a le déclic. Ok. Pour moi, il y a peut-être un homme pour l'instant qui se protège. Un masculin. Alors, le masculin, la carte du masculin, c'est un homme qui bloque. Hein. Ou une tierce masculine. Là, on a la féminine ici. Ok. Là, on a l'amitié. On a la féminine amitié. Ça peut être une femme qui vient aider quelqu'un. Comme ça peut être aussi quelqu'un qui va aider cet homme à avoir un déclic par rapport à cette personne. Pour moi, il y a un homme qui a la blessure à côté de la maison. Ça peut être un homme qui se rend compte que dans sa vie actuelle, ça ne va pas. Et il se peut qu'il y ait une femme, une féminine, une amie qui vient aider cette personne. Ok, là, on a la carte de l'amour. On a le déclic. Je dis ça parce qu'il y a le déclic à côté. Hein. Ok. Il y a des sentiments. On a l'amour ici. Ça va prendre du temps pour avancer. On a le divertissement. Il se peut qu'il y aura une sortie ou un rendez-vous avec cette personne. On a le deuil ici. Là, le deuil sous la maison, ça peut être quelqu'un qui va faire le deuil de sa relation actuelle. Ça ne va pas du tout dans sa relation pour moi. Et cette personne Alors, j'ai pas les masques. Mais on a plutôt quelqu'un qui se voile peut-être la face, hein, concernant... qui s'interdit de partir, tout simplement. Qui a un déclic, mais il s'interdit de partir. Peut-être parce qu'il y a des enfants, éventuellement. Je vais prendre celle-ci parce que... Ok, on a le cœur brisé. Bon, je vais recouvrir les cartes négatives. Les cartes négatives sont celles qui sont en noir. Les violettes, c'est celles qui sont en neutre. Et les rouges, c'est les positives. On a un projet ici. Il y a quelqu'un qui se voile peut-être la face par rapport à ses projets. Allez, la blessure, le deuil, l'interdiction et le cœur brisé. Alors, concernant les blessures, on a les outils. Donc, quelqu'un qui est blessé par rapport à une situation, mais qui a la capacité pour s'en sortir, qui a de quoi avancer. D'accord ? Donc là, on a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui se voile peut-être un petit peu la face. Hein. J'ai pas la carte des masques, mais pour moi, ça parle tout autant. On a la lumière. C'est quelqu'un qui... alors, ça peut relier au déclic. C'est quelqu'un qui va éclaircir sa situation concernant un deuil. Les enfants ici. Ok. Ouais. Le papillon, changement radical. C'est quelqu'un qui... On a peut-être quelqu'un qui veut divorcer, mais qui peut pas parce qu'il y a des enfants.
Cette personne ne veut pas faire de mal à ses enfants. On a une union ici, il y a une union, il y a un couple qui est en crise. Alors le couple en crise, c'est pas forcément le vôtre, parce que si vous êtes en couple, c'est le vôtre. Il se peut qu'il y a une ou deux personnes une personne d'entre vous deux, pardon, qui ne veut pas quitter une situation parce qu'il y a des enfants. C'est interdiction enfant, quelqu'un qui n'ose pas, qui a le déclic que la relation ne va pas, mais qui s'interdit de quitter cette relation vis-à-vis des enfants. Et c'est tout honorable. Mais si on n'est pas heureux, ça sert à rien. Ça va plus faire souffrir les enfants qu'autre chose. Mais c'est honorable de penser aux enfants plutôt qu'à vous. Ou à la personne, ou à cette personne qui pense à ses enfants avant côté sentimental. C'est plutôt honorable. Là, on a une union qui est en crise. Il y a une relation qui est possible. On a les ciseaux. Votre relation est possible, mais pour l'instant, cette personne est en... Là, cette personne a un déclic, elle va peut-être avoir de l'aide d'une personne. Hein. Là, la féminine, elle est un petit peu bloquante, mais là, pour le coup, vu que c'est un ami, il y a peut-être, pour moi, elle tourne un peu plus vers le côté positif. Je vais peut-être la recouvrir pour voir si... c'est un peu... On a la clé, la solution. Donc là, on est vraiment sur une femme qui va aider. On a la clé à la solution. La solution va être trouvée. Est-ce que ce sera cette femme, cette amie C'est fort possible. On a une triangulaire. La tendresse. Pour moi, on est vraiment sur un couple. Vous attendez peut-être le retour de cette personne. Cette personne a le déclic que sa relation actuelle ne va pas, en fait. Hein. Il y a peut-être une solution de trouver par rapport à cette féminine. Alors, la féminine, ça peut être la tierce aussi, qui va peut-être éventuellement... c'est peut-être elle qui va partir. Éventuellement. Je dis bien éventuellement. Parce qu'on a la clé, la solution. Ça peut être cette femme qui trouve la solution de partir. On a un break ici. Ok. On a la surprise. Ok. Là, on a plutôt ça quelqu'un qui, pour moi, c'est plutôt dans l'ordre d'une femme positive qui va venir aider cette personne à ouvrir ses yeux, en fait, hein, tout simplement à accepter ce déclic. Sauf que cette personne peut arriver vers vous, sauf que cette personne s'est interdit de quitter ses enfants. Il y a des enfants et du coup, c'est un petit peu compliqué. Il y a un deuil qui sera mis en lumière. Cette personne va se dire que c'est peut-être vaut mieux faire une relation, mettre fin. Mais il y a des enfants, donc du coup, cette personne est un petit peu perturbée, s'interdit de quitter cette relation pour ne pas faire du mal à ses enfants. On a la jalousie, on a un blocage. Il se peut qu'il y ait une personne jalouse qui vous bloque. Ça peut être cette tierce qui vous bloque quand même par rapport à cette personne. On a la cigogne, on a la chance, il y a un pardon. Il y a une flamme jumelle ici, il y a le destin, il y a une ouverture de porte. On doit mettre fin à quelque chose. Il y a un masculin, un consultant qui va devoir faire les choix en fait, hein, qui va devoir avancer. Mais on a la gestation, donc ça va prendre du temps. Votre relation va prendre du temps pour avancer. Pour moi, c'est plutôt honorable dans le sens où, c'est un petit peu négatif parce que cette personne ne va pas arriver d'ici là. Mais pour moi, c'est une personne qui est en train de mettre en place, qui est en train de prendre conscience que la relation avec qui il ou elle est actuellement, ça va pas aller plus loin. C'est un petit peu compliqué à vivre. On a une rupture ici, on a des choix. Alors les choix ici, on a un passage à l'action. Il y a quelqu'un qui peut éventuellement se séparer. Mais c'est quelqu'un qui va peut-être se séparer à un moment donné où il va sentir la distance que vous aurez créée. Il y a un ancrage, vous allez mettre un ancrage par rapport à votre relation. Pour moi, c'est une personne qui peut revenir, qui va passer à l'action au moment où vous allez peut-être avoir oublié cette personne ou accepter que vous n'êtes plus avec. Hein. La libération d'un blocage. On a le choix à faire. Choix à faire, creuser des chemins, c'est vraiment... on a vraiment quelqu'un qui va faire un choix, peut-être par rapport à une rupture, par rapport à la libération d'un blocage. Quelqu'un qui est bloqué dans sa vie actuelle, hein, qui va devoir passer à l'acte, hein, à l'action. Là, on a la paix intérieure. Il y a une personne qui va devoir passer à l'action hein, par rapport à cette relation. Ok, on va s'arrêter ici. On a le travail entreprise. Il y a quelqu'un qui, pour moi, c'est vous qui a mis fin à l'espoir. Vous avez un petit peu lâché prise par rapport à cette personne. Vous avez fait un long travail sur vous. Vous êtes ancré sur cette personne et cette personne peut éventuellement faire le choix au moment où vous allez avoir le désintérêt de cette personne. On a une évidence, on a une réconciliation, il y a une transformation au moment où vous allez vous désintéresser de cette personne. Je vais recouvrir vite fait la rupture. Réponse qui tarde. En fait, vous avez été... il y a une séparation, vous avez cherché des réponses, elles ne sont pas arrivées. Vous, plus ou moins, vous avez plus ou moins oublié cette personne parce que vous en avez marre d'attendre. Ça a duré des plombes. Hein.
blocage karmique. Là, on est toujours là-dessus. Vous avez vu pas les réponses à vos questions. Vous avez passé à autre chose, en fait, hein, tout simplement. L'année en cours. Je vais la mettre ici. Pour moi, l'année en cours, jusqu'à la fin de l'année, vous serez en phase de retrouver votre paix intérieure. Cette personne va peut-être se dire, mince, cette personne, elle ne me court plus après. Peut-être que vous lui courez après à cette personne. Là, vous avez fait un travail à faire sur vous. Si c'est le cas, bien, c'est très bien. Le mois en cours, pardon. Donc là, on est vraiment dans le mois et l'année en cours. Ou le mois où vous allez voir cette vidéo. Ça dépend dans quel sens, vu que c'est intemporel. Il y a, donc du coup, pour moi, vu qu'on est, là actuellement, on est 7 décembre 2024, au moment où je fais cette vidéo, il se peut que ça va aller jusqu'au 7 janvier, où vous prenez en phase de mois en cours. Hein. Si vous le voyez, par exemple, en juin 2025, par exemple, c'est pendant un mois. Hein. Donc c'est au moment où vous voyez cette vidéo. Là, il y a peut-être un mois. Alors là, c'est intemporel, hein, donc du coup, là, en fonction des cartes, on a le mois et l'année en cours. Vu qu'on est 7 décembre, l'année en cours, vous prenez la fonction de la carte que vous voyez et qui vous parle. Là, on a l'année en cours, donc pour moi, c'est plutôt la fin de l'année où ça peut durer la fin pendant un mois. Maximum un mois, je dirais. Le trimestre en cours, 3 mois éventuellement, maximum. Mauvaise jalousie, fin de cycle. Il se peut que, en fonction de au moment où vous voyez cette vidéo, il se peut qu'il y a une phase de 3 mois. Si vous la voyez en début d'année, par exemple, ça peut aller jusqu'à la fin de l'année actuelle. Mais pour moi, c'est vraiment une énergie de 1 à 3 mois ou voire l'année en cours. Ça dépend où vous voyez cette vidéo. Là, on est plutôt sur une situation, c'est un petit peu compliqué par rapport à ces cartes. Allez, maximum un an. Mais on a vraiment la finalité, pour moi, la finalité du retour, ça peut être un an. Là, il y a peut-être une chose à prévoir. Quelque chose qui prend du temps. On avait la gestation tout à l'heure. Ça peut être votre relation qui prend du temps par rapport à cette situation. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, on a un poisson. On attaque tout de suite avec un signe. On a un verseau aussi. Je vais vous dire les trucs après. Bon, il y a 3 cartes. Je vais prendre les 3 cartes. On a un lion. On a un cancer. Et on a un balance. Ok. Donc le poisson, on nous parle de quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. On nous parle de février et mars. Le Verseau, on nous parle de janvier, février. On a quelqu'un qui est indépendant, versatile et contrariant. On a le lion, juillet, août. On a quelqu'un qui est dominant, qui est fier, qui a beaucoup d'assurance. On a le cancer. On a juin, juillet. On a quelqu'un qui est susceptible, attentionné et sensible. Et on finit avec la balance. Donc le balance, c'est quelqu'un qui est diplomate, qui est raffiné et hypocrite. Et on nous parle d'une situation qui date de septembre-octobre. Ok. On a quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle. Pour ça, ça prend énormément de temps. Influençable. Et on a l'éloignement. J'ai pas plus loin. J'ai les réponses à mes questions, enfin les réponses par rapport à ce tirage. On a la relation qui est possible. Mais on a éloigné cette personne. Hein. On a quelqu'un qui a éloigné cette personne de vous. Rencontre par un moyen de télécommunication. Je vais la mettre ici. Elle a sa place. Ok, ce n'est pas ton âme sœur, donc ça peut nous parler éventuellement... Bon, il y a des cartes qui sont, pour moi, ils sont un petit peu... c'est un petit peu compliqué parce que, regardez, votre âme sœur, vous la connaissez déjà. Pour moi, c'est quelqu'un qui... on a biaisé, on a un petit peu mis loin, on vous a éloigné de cette personne. Vous n'êtes pas prêt face à un déménagement. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc j'ai plein de cartes ici. C'est pour ça qu'en général, je n'en prends pas trop de ce jeu. Je vais arrêter en d'autres decks seulement. Prise de conscience de votre âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle. Alors ça peut être quelqu'un qui... Ça peut être votre âme sœur, flamme jumelle, mais cette personne n'a pas pris conscience de votre relation, de votre lien ensemble. Allez, complément d'information. Ok, là on a l'amour, les sentiments amoureux. On a le grimoire. Le grimoire, c'est les secrets. On ne vous dit pas forcément la vérité. Et on a le yin. Il y a le yin à la limite, qui garde ses sentiments.
Il y a une féminine qui garde ses sentiments ici. Ok, on a les 3 petites souris. Les 3 petites souris, on peut nous parler éventuellement d'une personne qui a un entourage assez nocif. Je viens de me rendre compte qu'on ne voyait pas les cartes. Ok, donc là, on a les sentiments amoureux, on a le grimoire. Le grimoire, c'est les secrets. Ici, on a le yin, l'énergie féminine. Et ici, on a les 3 petites souris. Les 3 petites souris, c'est un entourage qui mange l'énergie de votre autre. Hein, à petit feu. Ils s'y mettent à plusieurs. Hein. Moi, il y a une famille ou quelqu'un qui vous a séparé de cette personne, qui vous a éloigné. Ok, on a le soleil couchant. Le soleil couchant nous parle de bonheur, d'harmonie. Et on finit avec le balai magique. On va devoir mélanger, devoir un petit peu faire le ménage. On a l'éclaireuse. On a les nouvelles par voie écrite. On a les réseaux sociaux. On a l'harmonie ici. Alors, les oiseaux, c'est vraiment les réseaux sociaux, les contacts. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui va essayer de vous contacter sur les réseaux sociaux. On a une personne âgée ici. Il se peut qu'une personne âgée vous a bloqué par rapport à vos projets. Là, il se peut aussi qu'une personne... il y a un nouveau projet, quelqu'un qui va venir vous aider. Ça peut être quelqu'un qui est très mature. Ok, là, on a les blocages. On a les blocages, on a l'hiver. L'hiver, on nous parle du blocage. Ok, je vais pas plus loin. On a la réussite derrière. Ça va être plutôt cool. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a beaucoup de sentiments réciproques. Hein. Ok. Ouais, il y a les parents qui vous ont bloqué par rapport à un projet. De se mettre en couple. Une bonne entente. Ouais, alors... Non, je vais les recouvrir avec le Béline. Alors, la personne âgée... On a une femme ici. Ok. Avec plaisir de divertissement. Il y a quelqu'un qui a peut-être bloqué quelqu'un et qui s'en est amusé. Hein. Là, il y a des projets qui ont été bloqués par 2 personnes âgées. Ici, on a l'élévation, le départ, les présents. Donc là, on a peut-être mis au coin de la tête de cette personne, je sais pas le financier, donc c'est un peu compliqué, la famille. Il y a une personne âgée du côté de la famille ici qui a peut-être... qui a mis pression. Alors ça peut être quelqu'un qui a dit « Je suis ta maman » ou « Je suis quelqu'un de ton entourage. Tu ne peux que me faire confiance. » Vous voyez, la manipulation, l'accident, l'argent. C'est quelqu'un, il y a peut-être une personne de son entourage qui l'a manipulé pour l'argent. On a la renommée ici. On a une invitation et un changement positif. Là, il y a vraiment quelqu'un qui peut éventuellement venir vous voir concernant une situation sentimentale. Et il se peut que cette personne arrive vers vous. On a des nouvelles par voie écrite. Hein. Avec l'impératrice, on a des nouvelles par voie écrite concernant cette personne. Pour moi, c'est une personne qui a qu'une envie, c'est de vous contacter, mais qui se protège. Peut-être par rapport à l'argent, par rapport à ses sentiments. Qui ne prend pas assez de risques pour venir vous voir. Peut-être qu'au niveau financier, c'est un petit peu compliqué. On a l'as de bâton, pardon. Bon, ça va avancer rapidement. Hein. Le timing, vous n'avez pas peur. La lune à l'envers. La lune, on nous parle de peur, de quelque chose de toxique. On l'a à l'envers. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui va montrer ses émotions. Vous n'avez pas peur. On a la réussite dans tous les domaines. Donc là, on a vraiment une personne qui va être importante pour vous, qui va arriver. Ou ça peut être votre ex qui arrive. On a des enfants. Donc ça peut être une personne qui est un petit peu immature. On a les répétitions. On a l'été. J'ai trouvé le stratagème pour que vous voyez les cartes. On a la maison. Pour moi, c'est quelqu'un qui, dans sa maison, dans sa famille, qui a des gens qui sont dans son entourage, qui essayent de répéter les mêmes schémas. On a l'espoir ici. C'est peut-être quelqu'un qui, quand il était jeune, ou quand elle était jeune, il a dû répéter tout le temps la même chose. Le mental, l'espoir, le mental. Et ici, on a la communication. C'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous, mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Il y a la distance entre vous. Peut-être que vous n'êtes plus ensemble. Hein. Il y a la famille qui a peut-être mis la distance entre vous. On les a en bas, en dessous. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour voir un petit peu vos plans sentimentaux, j'ai envie de dire. Ok, on range. On va voir tout ce qui est dans les émotions.
avec les autres jeux. Là, on a quelqu'un qui va devoir mettre son mental de côté pour pouvoir communiquer avec vous. Et aussi, alors ça peut être une personne qui peut vous envoyer un message sur les réseaux sociaux, moyen de télécommunication. Là, c'est quelqu'un qui va essayer vraiment de venir communiquer avec vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Pour moi, il y a vraiment la famille qui l'a un petit peu biaisé par rapport à ses qualités. On lui a un petit peu brisé sa confiance en soi, j'ai envie de dire. Moi, je vois plus comme ça. Il y a un entourage un petit peu malsain par rapport à lui ou par rapport à elle. Ok. On va aller voir les émotions ici. Bon, j'avais dit que je faisais un petit tirage pour finir. Il y a la famille qui a essayé de bloquer cette personne. Excuse spirituelle. L'excuse spirituelle, ça peut être une excuse par rapport à une différence de religion. Les carapaces. Répétition des schémas. Donc c'est quelqu'un qui a vécu ou qui a grandi dans un schéma répétitif. La fuite de soi. On a quelqu'un qui a répété les mêmes schémas par rapport à son entourage. Le karma transgénérationnel. C'est quelqu'un qui a fait des choix parce que sa famille lui a dit c'est toujours comme ça. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui a... il y a vraiment une différence de culture entre vous. Ou ça peut être une tradition qui a été faite dans la famille et du coup, vous n'avez pas votre place en fait. Allez, on a la soumission. Soumission par rapport à la religion, par rapport à la famille. On a les enfants. Donc c'est quelqu'un qui se protège. On a bientôt l'éducation. Il y a quelqu'un qui va bientôt, s'éduquer, qui va être en apprentissage par rapport à une situation et qui va le libérer. Une fois que cette personne aura été libérée de son passé, de son schéma, de ses schémas répétitifs, cette personne va bientôt arriver à votre destination, j'ai envie de dire. Ok. L'amour romantique, amélioration de l'état de santé. Peut-être que votre relation actuellement c'était un petit peu stressante. Pour moi, il y a une amélioration, il y a un fort amour. Il y a l'amour romantique entre vous. Écoutez votre intuition. Si vous savez que cette personne va arriver, c'est qu'elle va arriver. Donc, résolution pacifique. Et ici, on est dans les prochaines semaines. Donc, dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui va arriver avec lui ou avec vous. Ou avec elle, pardon. Résolution pacifique, j'ai un nom à côté. D'accord. Donc là, pour le coup, il y aura... Alors, j'ai un nom à côté. La situation va s'améliorer. Là, pour le coup, le nom, il n'est pas si négatif que ça. Pour moi, c'est plutôt une résolution pacifique, c'est un non. Pour moi, il y aura énormément de jugements, comment dire, vous allez vraiment vous énerver, vous allez avoir une discussion vraiment qui va... certes, qui va porter ses fruits, mais il y aura besoin vraiment de... vous allez peut-être vous énerver entre vous. Il y aura une forte discussion houleuse avec lui ou avec elle pour mettre au point une situation. Il y aura beaucoup d'accusations pour moi. Et du coup, votre situation va s'améliorer, certes, mais dans les larmes. Ok, je vais prendre les cartes conseils avant de finir, avant de vous laisser pour ce week-end. Ok. On a la vérité, intégrité, authenticité, cohérence, pouvoir de conscience. Là, on est en plein dedans. Vérité, intégrité. Vous allez vous dire vos 4 vérités. Tout simplement. Là, je vais pas plus loin. L'expérience, reliance au vivant, action, suivre le flow. Je vais pas plus loin. Là, pour moi, vous allez avoir une discussion très houleuse avec cette personne. Vous allez avoir vous intégrer. Il y aura beaucoup d'intégrité et beaucoup de vérité. Là, vous allez vous dire vous allez dire avec cette personne, c'est vos 4 vérités. Alors certes, ce sera nécessaire, ça c'est sûr. Vous avez ce besoin d'avoir cette discussion, même si elle va être très houleuse, très importante niveau vérité. Mais pour moi, ça va libérer quelque chose. Tout à l'heure, on avait la libération. Je crois qu'on avait la libération dans d'autres decks. Je vais regarder vite fait. Ah non, c'est pas ici. Je crois que c'est pas ici. C'est ici. Ouais. Il y a la libération. Là, pour le coup, il y aura beaucoup de regrets. Peut-être beaucoup de regrets concernant les secrets refoulements. Vous allez vous libérer de tout ça. Peut-être que vous avez envie de dire vos 4 vérités à cette personne, mais ça dure depuis des années ou des mois ou des semaines. Une fois que vous aurez cette personne en face de vous, vous allez dire ces 4 vérités à cette personne. Là, il y aura peut-être... il y aura beaucoup d'accusations, beaucoup d'énervement avec cette personne, mais ça va libérer, ça va vous remettre à plat avec cette personne et ça va pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de sentiments, vous vous aimez beaucoup.
Peut-être aussi que cette personne vous a quitté pour une autre personne. Vous allez remettre tout à plat, carte sur table avec cette personne. Vous allez devoir être cohérent, pour pouvoir de conscience, être authentique dans vos vérités. Et normalement, ça va peut-être faire mouche, j'ai envie de dire, pour cette personne. Entre vous, il y aura peut-être un déclic des deux côtés, et du coup, vous allez mettre vos quatre vérités en face de cette personne, hein, tout simplement. Ça va être tumultueux. Ça, je vous l'accorde, ça va être tumultueux, il y aura beaucoup de communication. Il se peut aussi que cette personne reparte. Il y aura encore de nouveau de la distance entre vous. Mais vous êtes libéré de vos schémas et peut-être qu'il y a un désintérêt oubli de cette personne. Une fois que vous aurez un désintérêt oubli de cette personne suite à cette grosse discussion, cette personne peut éventuellement de nouveau revenir. Donc là, on peut nous parler vraiment d'aller et venue entre vous et cette personne. En tout cas, il se peut qu'il y a des parents qui ont bloqué votre relation pour qu'il ou elle se mette avec une autre personne. Il y a peut-être une excuse concernant l'excuse spirituelle par rapport à une religion. Cette personne a peut-être au moment de cette rupture, cette personne vous a peut-être dit on ne peut pas être ensemble, on a une différence de culture, de religion. Et du coup, cette personne s'est cachée derrière cette excuse. Mais au final, c'est pas cohérent en fait. C'est pas cohérent parce que deux personnes, deux cultures différentes, deux religions différentes peuvent très bien être ensemble. Ça, il n'y a aucune excuse de ce côté. Pour moi, c'est une personne qui a fait cette excuse parce qu'on lui a dit de faire cette excuse. Tout simplement. Donc là, on a plutôt vraiment, il y aura une vérité, des cas de vérité avec cette personne pour pouvoir avancer. Le chemin va être long, ça je vous l'accorde, c'est pas, je vous le cache pas, ça va être assez long. On avait le temps tout à l'heure, la gestation, donc du coup ça va être quelque chose qui va être long. Mais au moins vous aurez mis carte sur table, il y aura des vérités qui vont être dites et vous pourrez avancer avec cette personne. Ça va être long, tumultueux et beaucoup de chagrin par rapport à cette relation, mais ça va avancer. Table rase du passé, vous allez pouvoir avancer avec cette personne. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.